Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours. Et là, j'ai oublié de... c'est pas ça que je veux faire. J'ai oublié de switcher. Ah, voilà. OK. Ça va mieux partir de même. Nouvel épisode en ce 11 novembre. Petit rappel, la vente automnale se termine demain à 23h59. Donc, c'est encore le temps de profiter de la promotion. Vous achetez 3 produits. Le moins cher des 3 est à 70% de rabais. Il reste encore énormément de jeux dans la sélection. Donc, c'est encore le temps de passer soit en boutique, soit en ligne pour faire votre commande. Et en passant, vous pouvez le faire plusieurs fois dans un même panier. Donc, mettre 6 items, les deux moins chers vont être à 70. Aussi, du côté du podcast, cette semaine, j'ai parlé de quoi j'ai parlé? J'ai fait un retour sur... préparation du temps des fêtes qui s'en vient, un peu comment je prépare ça de mon côté boutique. Et la semaine prochaine, je vais parler de la publicité, comment ça fonctionne, etc. Fait que c'est un petit peu ça le sujet de mon prochain épisode et ça va être l'avant-dernier de la saison 2. D'ailleurs, je vais profiter pour la fin de la saison 2. Je vais encore faire un question-réponse. Donc, bon matin, Victor, question-réponse. Donc, si vous avez des questions pour moi, peu importe, que ce soit des jeux préférés, que ce soit des trucs par rapport à la boutique, envoyez-moi les questions, soit sur le Discord de la pioche, soit sur info@boutiquelapioche.com, soit directement sur Facebook. Fait que gênez-vous pas, ça va faire un bel épisode encore une fois. Là-dessus, on va starter ça pour un matin, commencer ça pour un matin. Pour les nouveautés, je n'ai pas énormément de temps, mais bon, on débordera un petit peu. Il n'y a pas énormément de nouveautés cette semaine. C'était plus tranquille. On a, par contre, des jeux qui étaient super attendus. On a Nucleum en version anglaise. Donc, Nucleum, c'est le nouveau jeu de M. Simone Luciani et mixé avec David Tursi, auteur aussi reconnu pour ses solos. C'est lui qui a fait le solo du jeu, qui est 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 150 minutes. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va gérer des entreprises d'énergie nucléaire. Et on va grosso modo, créer des connexions entre différents bâtiments, différents lieux, différentes power plants. J'ai pas euh, j'ai pas le terme en français. Power plant. Et puis, on va dans le fond, il y a des mécaniques un peu qui peuvent ressembler à Brass. Si vous avez joué à Brass, de réseau, de comment vous allez linker les choses ensemble. Pardon. Vous allez aussi avoir sur votre plateau personnel les bâtiments que vous allez chercher. Vous avez des pistes à augmenter aussi. Vous allez avoir des technologies à développer, des bonus, des trucs bonus. Toutes sortes de choses. Puis en gros, c'est une sélection d'actions. Ben, pas une sélection, on a une tuile d'actions qu'on va jouer sur le dessus de notre plateau ou sur le plateau. Et on va faire les actions correspondantes, les actions bonus correspondantes. C'est principalement le concept de jeu, puis on va tenter de produire justement de l'énergie nucléaire, un peu comme un barrage où on produit de l'hydroélectricité. Il y a ces concepts-là, fait que c'est un petit peu une espèce de mix entre les deux, on pourrait dire. Fait que c'est Nucleum en version anglaise. On a également Dice Veggies. Dice Veggies, qui est un petit jeu dans lequel vous allez, c'est 2 à 4 joueurs, 6 ans et plus, 30 minutes par partie, dans lequel vous allez tenter de faire des recettes. Ils n'ont pas mis la boîte dans le bon sens. Vous allez tenter de faire des recettes en coupant avec une espèce de couteau en carton, un nombre de dés et la valeur des points sur les dés. Il faut que ce soit un maximum de 10, je pense. Et après ça, les dés, vous allez les attribuer à vos recettes, puis ça va vous donner plus de points pour les recettes. Plus vous avez fait de recettes, plus vous allez faire de points. Il y a différents types de recettes. Fait que assez simple, 30 minutes par partie. Fait que c'est en anglais pour cette version-là de Dice Veggies. J'avais ici Yak Yok. Oups. Yark Yok.
Yark Yark, dans le fond, c'est un petit jeu de la belette moqueuse. C'est 7 ans et plus. C'est 3 à 6 joueurs, 10 à 15 minutes. Dans le fond, c'est tout le monde à Yark, tout le monde en même temps. Tout le monde joue en même temps. Le but, c'est de ramasser 5 images répugnantes identiques. Fait qu'il faut aller chercher 5 images répugnantes identiques. Puis, c'est ça. C'est Yark. Yark, c'est le nom du jeu en anglais. Euh, c'est bien drôle, ça. Fait que c'est Yark, dans le fond, le jeu, et non Yok. Yark. C'est ça. Fait que c'est un petit jeu rapide. Puis il y a toutes sortes de petits pouvoirs aussi. Fait que c'est Yark. Ensuite de ça, on a les châteaux de Bourgogne. Les châteaux de Bourgogne. On a les Castle of Mad King Ludwig en version anglaise, la deuxième édition. Donc, c'est un jeu dans lequel vous allez principalement faire des châteaux extravagants. Donc, chaque château que vous allez faire, vous allez connecter des pièces. Les pièces vont faire les points en fonction des pièces qui sont à côté d'autres pièces dans votre jeu. Et le concept, c'est que vous allez les pièces vont être aux enchères, pas aux enchères, mais vont être positionnées par le joueur précédent selon qu'est-ce qu'il veut laisser comme prix. C'est lui qui va recevoir l'argent. Il y a toujours un joueur par tour comme ça qui va setter les prix des différentes tuiles. C'est un jeu des fois de laisser mettre le bon prix pour aller avoir assez de revenus, puis après ça, puis acheter des tuiles pour toi, pour ton château. Fait que c'est un peu le concept des pièces de toutes sortes de formes, fait que ça s'agence tout le temps un petit peu spécialement. Fait que c'est ça ici. Puis on a aussi l'extension qui est, dans le fond, qui rajoute de mémoire, c'est celle-là qui rajoute les tunnels, ouais, c'est ça, les stairs, les escaliers vers le sol. Ça rajoute aussi la rénovation. Donc ici, ça s'appelle juste Expansion. Je pense qu'il y a plusieurs extensions. Parce qu'il y en a une qui était les Secret Passages, les passages secrets. Ça ajoute des doubles connexions. Il y a les Swan Tokens. Fait qu'il y a des swans qu'on peut aller chercher. La rénovation, on va rework your castle with special double room tile. Fait qu'il y a des doubles rooms. Puis ils sont placés directement sur des tuiles existantes. Il y a des tours aussi, des moats. Ah, fait que les douves. Et des décrets royaux. Il y a toutes sortes de choses que vous allez avoir dans cette extension-là des Castle of Mad King Ludwig en anglais. On a également World Wonders. Ça, il m'en reste plus gros. Peut-être qu'il m'en reste même plus. Non, il m'en reste encore un. Lui, j'ai dans les mains. Mais je vais en recevoir d'autres. J'en ai déjà d'autres en commande. Si jamais ça vous intéresse, il est assez populaire. Il a été Seal of Excellence dans Star Wars. C'est 70 minutes par partie, 1 à 5 joueurs. En gros, c'est un jeu dans lequel vous allez dépenser de l'argent pour construire des différents types de bâtiments, de quartiers dans votre ville et des routes. Et après ça, vous allez tenter d'aller chercher des monuments. Les monuments vont avoir certaines restrictions. Et ce qui va faire des gros monuments sur tout votre plateau et des points, bien évidemment. Le but étant de faire le plus de points possible. Donc, c'est ça pour World Wonders. Que vous retrouvez ici de Arcane Wonders. On a aussi The Hunt. The Hunt, qui est jeu dans lequel, dans le fond, jeu asymétrique à deux joueurs d'identité cachée, dans le sens que il y a un des joueurs qui va être les Allemands. Et contre, je pense que c'est les Britanniques, je ne me trompe pas. Ils ne mettent pas le contexte, il me semble, c'est ça, Deuxième Guerre mondiale, avec les sous-marins. Et les Allemands, dans le fond, ils vont être vraiment toujours cachés. Ils vont se déplacer de façon cachée en écrivant sur un pad où ils se dirigent avec ces bateaux et ces sous-marins. Et les Britanniques vont se déplacer, eux, à découvert, mais dans le fond, vont tenter aussi de chercher les sous-marins selon ce qu'ils pensent où devraient être les sous-marins. Ils vont aussi tenter de livrer, je pense,
des marchandises à ce port-là ici. Donc, on sait que tout le monde va aller vers là, fait que ça crée de la tension dans le jeu. Et il y a des actions spéciales. On peut soit jouer pour des points d'action, les cartes, ou pour des événements, un peu comme Watergate, si vous avez déjà joué à ce jeu-là. Fait que ça va être dans ce style-là. C'est encore Mathias Kramer qui est, sans dire de niaiserie, c'est lui aussi l'auteur de Watergate. Donc, vous allez avoir un peu des sentiments aussi de Watergate avec The Hunt. On a aussi Side Quest Nemesis et Side Quest Seven Seas. En gros, les side quests, ce sont des jeux d'enquête jouables uniquement une fois. C'est les versions anglaises pour l'instant. Ils s'en viennent aussi en français éventuellement. Il y a deux complexités. Donc, le Nemesis est un petit peu plus simple que l'autre, Seven Sea. C'est dans ces univers-là, on va pouvoir comme faire une espèce de boîte en 3D et là-dessus, c'est comme ça qu'on va résoudre les différentes énigmes pour réussir à terminer le jeu, compléter le jeu. Donc, c'est les side quests, Seven Seas et Nemesis. Fait que voilà, c'est thématiquement dans ces univers-là pour des side quests. Donc, voilà. Ensuite de ça, je pense que c'était tout. Ouais, c'était tout ce que j'avais de nouveautés cette semaine. Et j'ai un peu de retour en stock. J'ai dans le fond des Sky Team en français de retour en stock. Toujours très populaire. On a Dune Imperium en français aussi de retour en stock. J'ai des Camelot deuxième édition multilingue, ouais, multilingue de retour en stock aussi. Et finalement, on a Earth en français aussi de retour en stock. J'en avais la semaine passée ou 2 semaines, mais ça a parti assez vite avec le solde. Il est inclus, vous pouvez l'utiliser dans le solde, dans la promotion 3 jeux. Fait que j'en ai encore de retour en stock ici avec Earth. Donc, ça complète pas mal ce que j'avais à vous montrer cette semaine. Bon matin, Joe. Et donc, je vous rappelle encore, la promotion est en cours jusqu'à demain, 23h59. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye.